on est mardi aujourd'hui et c'est reparti pour une nouvelle semaine dans le studio, dans mon atelier. Cette semaine au programme du patronage pour le maillot. Là c'est vraiment mon objectif, c'est de terminer tout ce qui est patron. J'aimerais beaucoup avoir terminé le livret de couture aussi pour pouvoir l'envoyer en test la semaine prochaine. Donc vraiment j'ai vraiment envie d'avancer un maximum sur le patron du maillot de bain. Hier j'ai fait le studio vlog comme d'habitude, ça a été beaucoup plus long que d'habitude, je ne sais pas trop pourquoi. Le rendu a été très long, ça a mis plus d'1 heure à être rendu et pareil pour le transfert sur YouTube, ça a été très long, donc il arrivait très tard sur internet. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous allaient le voir ce matin et non pas hier soir comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que mon studio vlog était aussi long hier, pourquoi il a mis autant de temps. Je ne sais pas, j'étudierai un petit peu la question, je verrai la semaine prochaine si ça met autant de temps ou pas. Donc petite mise à jour par rapport au tissu que je devais recevoir la semaine dernière, je ne l'ai pas reçu parce que le livreur s'est trompé d'adresse. C'est très courant parce que chez nous on a 3 rues qui ont le même nom, donc il y en a une qui est la rue, c'est chez moi. Il y a le chemin et il y a l'impasse, donc c'est très classique. Le livreur ne va pas à la bonne adresse et il va soit à l'impasse soit au chemin et non pas dans la rue. Donc je n'ai toujours pas mon tissu. Normalement il devrait arriver ce matin parce que j'ai contacté le livreur pour lui signifier ça. Donc normalement le tissu arrive ce matin, donc peut-être qu'on aura la chance de le voir aujourd'hui. J'aimerais bien. Sinon c'est parti hein, sur le maillot. Je vais faire ça aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avancer un maximum là-dessus. Si je pouvais avoir fini tout le patron ce soir, ce serait vraiment idéal, mais j'ai la culotte, la brassière et le soutien-gorge. Le soutien-gorge, je vais le faire en seulement 3 tailles. Tiens, la brassière, je vais le faire dans toutes les tailles. Donc, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, sachant que je ne suis pas à temps complet. Hein. Je m'arrête à 4h, à 4h moins le quart pour être précise, pour aller chercher les filles à l'école. Et puis ce soir j'aimerais aussi avancer sur la couture que je me suis mis ce week-end. Je sais pas ce qui s'est passé, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire, donc j'ai décidé de faire de la couture pour l'anniversaire de ma numéro 3 de Raphaël, qui elle a invité des copains à venir à la maison samedi. Et je me suis dit pourquoi pas. Des fois j'ai des idées, je sais pas pourquoi, bref. Du coup j'en ai profité pour faire un tuto, donc je filme tout pendant que je couds. J'en fais 5, donc il y en a un que j'ai déjà terminé parce qu'il fallait que je le fasse pour voir les mesures et tout ça, pour voir si c'était bon et tout. Donc il y en a un que j'ai terminé et puis les autres je les fais à la chaîne hein, donc là j'ai quasiment terminé tous, mais il faut que je les termine pour samedi. Ça va être fait, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Le tuto, bah, du coup, je le ferai pour le mois prochain. Allez, c'est parti, ça va pas se faire tout seul, donc j'y vais. J'ai reçu mon petit colis, j'ai reçu mon tissu, donc je vais ouvrir ça tout de suite. C'était ça que j'avais peur de l'extensibilité, et en fait c'est très bien, très extensible. Je vais mesurer quand même. Donc j'ai reçu ces tissus là, donc ce sont des tissus que j'ai designés moi-même, hein. C'est moi qui avais fait ces motifs là, ça fait très longtemps que je les avais créés ces motifs. Et je voulais tester ça, voir si la qualité l'élasticité surtout du tissu correspondait à ce que je recherchais.
et c'est nickel. Donc je vais commencer, je vais en faire quelques-unes là, des culottes pour voir ce que ça donne. Déjà je vais commencer par laver le tissu parce que hein, tu le sais, le tissu avant de le coudre, avant de le découper surtout, il faut le laver parce qu'il va certainement rétrécir. Donc là je vais tester ça, je vais le laver, je vais coudre les premières culottes avec. Donc ce sera pas forcément ces motifs là, hein. Là j'ai fait vraiment un test parce que je voulais voir aussi mon motif, ce qu'il donnait sur du tissu. Là ce sont des coquelicots et j'adore, j'aime beaucoup. Et vraiment ce tissu là est vraiment top, hein. Franchement j'adore. Il est très très doux et franchement pour des culottes je pense que ça va être nickel. C'est exactement la qualité de tissu que je recherchais. Donc je suis très 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 contente pour ça. Voilà. Donc je sais pas ce qui te plaît, tu me dis dans les commentaires, hein. N'hésite pas à me le dire. Je vais coudre donc des petites culottes avec ça. J'avais fait celui-ci aussi, j'avais bien aimé. C'est pas du tout les couleurs, c'était des couleurs qui étaient imposées, hein, parce que j'avais fait, c'était un concours sur Spoonflower. Donc mes tissus je les ai imprimés avec Spoonflower. Ce sont les motifs que j'ai créés moi-même. Et je suis très contente. Donc si ces motifs là te plaisent, moi j'ai envie vraiment d'en faire. En fait le dessin, j'aime bien ça. Créer des motifs ça m'a plu et j'ai envie d'en faire quelques-uns. D'assez simples. J'espère que ce sont des choses qui te plairont. Je vais faire ça, je vais commander... déjà je vais le laver, je vais le coudre et je te montrerai le résultat. Je testerai déjà pour voir aussi sur moi si au niveau du confort et tout, si c'est vraiment bien. Et si tout va bien, je ferai mes premiers kits avec des tissus comme ça. Pas forcément ces motifs là, attention, parce que c'est pas dans les coloris que j'avais envie de faire pour mes premières culottes. Donc peut-être que je reprendrai ce motif et que j'en ferai des nouvelles couleurs. Mais franchement, je suis trop contente. Bon allez, je vais laver tout ça. Coucou, on est mercredi aujourd'hui et c'est l'anniversaire de ma numéro 3 de Raphaël. Donc du coup, je vais travailler simplement le matin puisque cet après-midi, comme ça on va pouvoir s'occuper un petit peu d'elle. Hier, j'ai très bien avancé sur le patron du maillot de bain puisque j'ai fait toutes les tailles. Donc maintenant, ce matin, je vais surtout m'occuper à tout mettre en page de manière à utiliser le moins de feuilles possible pour l'impression. Donc je vais faire ça et peut-être commencer à travailler sur le livret de couture. Enfin ceci dit, j'ai pas encore ajouté la légende, j'ai pas encore fait tout ça sur le patron, j'ai simplement les différentes pièces qui sont prêtes. Donc je vais voir, je sais pas, peut-être que le livret je commencerai que demain, on verra bien, je verrai comment j'avance, mais ce matin ça va être surtout la mise en page, ça c'est le plus important, c'est ce que je veux vraiment terminer aujourd'hui. C'est la mise en page du patron, comme ça je peux le mettre direct sur le site, commencer à créer le produit. Tiens d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à créer le produit, comme ça les abonnés au site couture auront déjà directement accès à ça et pourront même commencer à tester si elles en ont envie. Voilà, donc je vais faire ça ce matin.
Et voilà, ça y est, donc je viens de mettre en ligne le produit Corail, donc il n'y a que le patron actuellement, donc il est disponible pour les personnes qui sont abonnées à mon site couture. Donc il est directement en ligne sous le nom de Corail. Le patron, j'ai changé parce que j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient où était le patron, le PDF à télécharger, parce qu'en fait elle téléchargeait uniquement le livret couture et ne savait pas où trouver le patron en lui-même. Donc j'ai changé un petit peu l'agencement et j'ai mis le patron dans une catégorie à lui tout seul, où c'est le patron, comme ça j'espère que ce sera plus facile de le trouver pour le télécharger. Voilà, donc toutes les personnes, tous les abonnés à mon site couture ont accès d'ores et déjà au patron, mais uniquement au patron. Les vidéos, je les ai pas encore regardées. Je vais d'ailleurs les regarder pour voir un petit peu ce qu'il faut que je modifie, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Est-ce que je vais tout refilmer ou est-ce que je garde, je modifie, enfin je vais voir un petit peu ce que je fais par rapport aux vidéos. Et il me reste donc le livret couture à écrire entièrement avec tous les schémas et tout ça à faire. Donc il me reste encore pas mal de travail à faire, mais voilà, il y a déjà le patron qui est en ligne. Donc c'est parti, là tout de suite je vais visionner un petit peu toutes les vidéos, déjà pour me remettre aussi dans le bain de comment est-ce que j'avais décidé de coudre ce maillot. Et puis ensuite ce sera parti pour le livret couture. Les vidéos je les ferai à la fin je pense. Coucou, c'est vendredi aujourd'hui et aujourd'hui comme il fait pas beau du tout, je vais en profiter pour filmer les tabliers, parce que de toute façon il faut que je finisse absolument aujourd'hui, puisque demain j'ai Raphaël, donc la numéro 3, qui va fêter son anniversaire à la maison, et le week-end dernier j'ai eu la bonne idée de m'inventer du travail. Donc j'ai prévu de faire des tabliers pour chacun des enfants invités, dont les miennes, dont les deux petites. Et j'en ai profité pour tout filmer, comme ça j'en ferai un tuto qui sera disponible sur la chaîne un vendredi soir. Je sais pas encore lequel, hein. Je sais qu'il y aura le tuto pour coudre, pour créer ce tablier là. Donc j'ai tout filmé. Mais j'ai pas encore terminé, il me reste vraiment pas grand chose à faire, donc je vais le faire là, ce matin, comme ça ce sera fait, ce sera prêt pour demain, et voilà. Donc du coup je vais poser ma caméra et je vais m'en servir pour filmer tout ce que j'ai à faire pour le tuto vidéo du tablier. Bon, je te montre un petit peu où j'en suis. Donc j'ai fait vraiment à la chaîne, il me reste vraiment plus que la ceinture à faire sur tous les tabliers. Donc j'ai plus que la ceinture à faire et assembler le haut et le bas, le tablier haut et le bas. Et donc j'ai tout mis dans des pochettes comme ça, avec tous les boutons. Comme ça c'est pratique. Je sais que pour cette pochette là, voilà, j'ai un tablier complet ici. Donc c'est parti, je vais continuer. Voilà, donc là je viens juste de terminer la vidéo, de tourner toutes les vidéos pour les tutos du tablier que tu auras certainement au mois de juin. Mais du coup il me reste tous les autres à faire, parce que j'ai juste filmé pour un tablier. Et donc les autres je te montre. J'ai déjà tout fait, il me reste plus que ça. Donc j'ai les ceintures qui sont repassées. Sous mon bureau ici, j'ai un carton dans lequel j'ai mis tout ce que j'ai préparé, déjà des 3 qui me restent en fait.
Les 3 qui me restent à faire, ils sont là. Donc j'ai déjà quasiment tout fait. Il reste plus que la ceinture à faire, à poser et les boutons à mettre. Et ici, on va se mettre devant la fenêtre. Je sais pas si tu vas voir grand chose. Là, c'est celui que je viens de terminer. Là, le tablier, je l'ai mis par-dessus le premier. Le premier, c'était le prototype. Hein, c'était le premier que j'avais fait pour mesurer toutes les dimensions, tous les rectangles que j'avais à faire. Mais du coup, voilà. Et là, j'ai mis ici le... Voilà. Donc j'ai l'impression que je l'ai vraiment mis un peu trop sur le côté, là, le tablier, par rapport à l'autre. Donc ça, c'était ma première version. Ah oui, effectivement, j'avais mis le milieu ici sur le côté. Bon, bah tant pis, écoute. Si vraiment ça lui va pas, je referai des boutons pression. Je referai les boutons. Tant pis, c'est pas grave. C'est un peu galère à enlever, mais si vraiment ça lui va pas, si c'est vraiment trop sur le côté, ouais, il y a 2 cm, 3 cm de différence ici. Si ça lui va pas, je referai. C'est un peu galère à enlever les boutons pression en résine comme ça, mais vraiment si ça lui va pas comme ça, je le referai. C'est pas grave. On est l'après-midi, il me reste moins de 2 heures pour travailler ici avant d'aller chercher les filles à l'école. Ensuite j'ai d'autres trucs prévus ce soir, donc je vais pas pouvoir travailler très longtemps. Et ce week-end, on va fêter l'anniversaire de Raphaël. Ce week-end, je vais pas du tout pouvoir travailler. J'avais envie de passer au patron du maillot cet après-midi, mais franchement, je pense pas que ça soit possible parce que il faut absolument que les tabliers soient faits pour demain. Et vu que je n'ai pu en faire qu'un seul ce matin, je crois qu'il faut vraiment que je m'y mette là tout de suite, pour être sûre de les avoir demain, parce que demain après ce sera cuisine, donc je pourrais pas du tout faire de couture, donc je préfère faire les tabliers cet après-midi du coup, et voilà. Bon, on verra combien je peux en faire, mais je sais que je vais aller beaucoup plus vite que ce que j'ai fait ce matin, parce que je ne vais pas filmer, puisque j'ai déjà tout filmé, hein. Je vais pas filmer, je vais enlever la caméra entre mes mains, et donc ça ira beaucoup plus vite. Mais ça va quand même prendre du temps, il me faut en faire encore 3, donc voilà, donc on va voir.